Bonjour fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Sauti ya Kindu, émettant sur 535.25 MHz, l'unique chaîne opérationnelle de la province du Maniema. Bienvenue à suivre votre émission Santé Débat, une émission qui vous permet de savoir qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Pour ce faire, nous avons reçu aujourd'hui M. Rostini Eradi, il est militant de la Lucha dans la province du Maniema. M. Eradi, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à la RTSK. Merci, merci. Nous avons reçu aussi M. Faustin Katako, il est analyste politique, il œuvre aussi dans la province du Maniema. M. Faustin, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bienvenue à la RTSK. Merci. Nous avions tenté de joindre un membre de l'Union Sacrée, c'est Maître Saleh Abbas. D'ici peu, il va nous rejoindre. Et avec les trois co-débatteurs, nous allons lancer notre débat. Le maire de la ville de Kindu, M. Augustin Moulamba, a interdit la marche pacifique annoncée pour le lundi 19 février 2024 par le mouvement militant Lutte pour les changements Lucha en cible. Selon les organisateurs de cette manifestation dite pacifique, la marche avait pour objectif de solliciter et plaider au chef de l'État la libération de l'honorable Salomon Kalondadi Escadela. L'honorable Salomon Escadela, pour rappel, est le conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, arrêté depuis le mardi 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Enjil à Kinshasa et transféré à la prison militaire de Ndolo, toujours à Kinshasa. Monsieur Eradi, comment vous avez digéré le message du maire de la ville de Kindu? Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Après notre lettre d'information qui a été adressée à la mairie, et nous avons été appelés un jour après, donc 24 heures après, pour prendre la réponse à notre lettre. Et dans cette lettre, nous allons lire une seule phrase. Et que la phrase disait, je cite, en réponse, je vous demande de surseoir votre démarche qui n'est pas opportune en ce moment. C'est vrai, on s'est dit que c'était une audace que l'autorité s'est donnée, parce qu'il sait bien évidemment que lui n'a pas cette qualité de surseoir ou bien de nous demander de surseoir notre démarche ou bien notre marche. Mais bien évidemment, on a compris parce qu'on a analysé chaque mot de cette phrase. Je vous demande de surseoir. Et comme nous savons, chaque demande a un caractère soit on peut l'accepter ou soit on peut la rejeter. Mais de toute façon, on n'a pas bien digéré cela parce qu'on a considéré qu'il est allé au-delà de ses pouvoirs, sachant que nous sommes dans un régime d'information et qu'il devrait seulement prendre acte et nous sécuriser sur cette manifestation. Mais lui a dit que cette manifestation n'était pas opportune. C'est ce que nous n'avons pas compris. C'est cette manque d'opportunité de cette manifestation qui nous a quand même préoccupés. Parce qu'on a déjà vu des marches effectuées dans la ville de Kindu et toujours le maire de la ville occasionnait quand même ou permettait à ce que ces marches aient lieu. Est-ce que vous avez respecté tout ce qui s'appelle comme procédure avant de pouvoir, avant que le maire ne puisse dire non à votre marche? Bien évidemment, nous sommes légalistes parce que nous sommes un mouvement citoyen et nous tâchons à respecter les textes légaux de ce pays. Parce que nous ne sommes pas des délinquants dans le mouvement citoyen, nous avons des avocats et beaucoup de juristes dans notre mouvement. Et en étant légaliste, on devrait respecter les délais. On dit, quand vous voulez tenir une manifestation dans des voies publiques, il faut tenir informé 24 heures ou 72 heures avant la manifestation à l'autorité civile. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on a tenu notre manifestation le lundi. Ça devait se tenir lundi, je ne sais pas, c'était le lundi le 19. Le 19, oui. Mais nous, on a déposé notre lettre d'information depuis jeudi. Voilà, on a déposé la lettre jeudi, c'est qu'on était vraiment dans les normes et on a écrit, on a informé à l'autorité. Et vous avez informé que vous allez faire une marche pacifique. Voilà, oui, on a bien informé et les copies de nos lettres, de notre lettre ont été déposées dans d'autres institutions. Voilà. Merci. Monsieur Faustin Katako, vous venez d'écouter Monsieur Eradi, militant de la Lucha. Vous, en tant qu'analyste politique, comment vous analysez ces problèmes?
Merci, monsieur les journalistes. Nous avons bien écouté le premier intervenant, le militant Et la lucha. la lucha. Selon lui, il dit que tout a été respecté parce qu'ils ont écrit la lettre depuis le jeudi pour solliciter la marche le lundi 19. Oui. Et pour nous, nous constatons si cela a été fait parce que comme nous sommes là, nous n'avons pas présentement l'accusé de réception. Parce que cela pouvait être brandi. Nous n'avons pas l'accusé de réception. Mais nous supposons, si cela a été fait tel que développé par notre co-débatteur, nous estimons que c'était au respect de notre Constitution parce que l'article 26 de la Constitution stipule que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Donc, lorsque vous voulez tenir une marche, une manifestation, le préalable, c'est d'informer. Et là, la loi n'a pas dit que l'autorité compétente doit réserver une suite quant à ça. Peut-être il peut voir maintenant les mobiles ou l'objectif de la marche. C'est à ce moment-là il peut intervenir tant qu'autorité compétente. Mais dans le cas sous examen, j'ai suivi la raison de cette marche, c'était pour faire amener un message au chef de l'État par rapport à l'aide des députés, l'aide des élus de la ville de Kim, qui jusqu'aujourd'hui est en détention. Donc moi je pense que l'objectif était légal, loyal, et la procédure était régulière. Donc c'est vraiment en tort, ou c'est au-delà de la loi que le maire de la ville aurait suspendu. Parce que quand l'intervenant a parlé, il a dit ce soir. Oui, oui. Quand on s'assoit, c'est peut-être pour autoriser. Est-ce que dans la lettre, le maire de la ville avait promis aux manifestants peut-être de manifester dans un autre jour ou dans une autre date? La réponse est non. Donc politiquement, nous devons voir les choses clairement. Parce que la tendance qui est surtout ici chez nous, Maniema, là je vais aller plus loin. S'il faut aller aux élections de 2018, et même aux élections qui viennent de passer, c'est seulement à qui il y a des problèmes pendant la campagne. Parce que souvent on voit quand on est dans un parti au pouvoir, donc tous les autres, que ce soit les opposants ou d'autres groupes ou d'autres ONG et organisations citoyennes n'ont pas le droit de manifester, ce qui n'est pas bon. Parce que la cause est noble. Aujourd'hui, nous avons une assemblée provinciale. Et Salomon Escadella a été voté comme le meilleur élu de la ville de King. Et depuis qu'il a été arrêté jusqu'à ce jour, sa cause n'a jamais connu une décision définitive. Donc c'était impérieux que cette organisation citoyenne puisse informer, porter l'information à l'autorité compétente, c'est-à-dire au président de la République, et aussi aux autorités judiciaires, afin que Salomon puisse connaître son sort dans un délai raisonnable, afin qu'il puisse revenir et siéger avec les autres députés au niveau de l'Assemblée provinciale. En écoutant M. Iradi, vous venez de dire que le maire de la ville n'a pas qualité de pouvoir sursoir. Vous aussi, vous venez de marteler aussi sur ça. Et qui a qualité de pouvoir sursoir une lettre introduite dans une administration? Monsieur le journaliste, nous la lettre, c'est de l'ex. La loi dit que c'est la loi. Oui. Donc ce que la loi n'a pas dit, ce n'est pas une autorité administrative qui va le dire. Ici, je lis l'article 26 de la Constitution. L'article dit
on informe. Ça peut être, ça dépendra des niveaux où cette marche va se tenir. Si c'est au niveau d'un village, c'est le chef de village. Si c'est au niveau d'un territoire, c'est l'administrateur. Si c'est au niveau d'une commune, c'est le bourgmestre. Si c'est au niveau d'un maire, donc une ville, c'est le maire de la ville. Et comme les cas sous examen, c'était au niveau de la ville. C'est-à-dire, le maire de la ville, c'est l'autorité qu'on devait informer. Mais le maire de la ville, par ricochet, n'a pas le droit de refuser une marche. Et surtout que, je suis en train de réitérer là-dessus, surtout que l'objectif était un objectif bien précis, loyal et légal. Selon les dires de nos téléspectateurs, il y a une marche de l'Ensemble pour la République, c'était le 7 juillet 2023, où le militant du parti politique Ensemble avait marché et était parti voir le maire de la ville. Et le maire de la ville avait donné son aval afin que la marche ait lieu. Alors, à notre grande surprise, on vient d'apprendre que le même maire de la ville vient d'interdire une marche pour la même cause. Je ne sais pas, il y a l'anguille sur roche ou il y a quelque chose qui ne va pas, parce que selon les dires de nos téléspectateurs, il se pourrait que vous n'avez pas respecté la procédure parce que le maire avait donné déjà dorénavant, il avait autorisé afin qu'il y ait des marches, mais subitement, chez vous, il a interdit. Est-ce vrai, Monsieur Eradi? Voilà, d'abord je vais commencer par montrer au maître parce qu'il a dit s'il aurait l'accusé de réception. Okay. Pour appuyer son argumentaire, mon téléphone est là, j'ai la photo de l'accusé de réception du secrétariat de la mairie lorsqu'on a déposé notre lettre d'information. Donc vous avez toutes les preuves? Oui, et j'assume que c'était le 16. La lettre est là, okay, dans mon téléphone, présent ici avec moi. Okay. Voilà. Alors, si nous voulons comprendre pourquoi il a autorisé les militants d'ensemble de manifester, mais aujourd'hui, il a refusé, ou bien il a demandé à la lucha de s'il soit sa marche. Ça, je ne sais pas comprendre, c'est à lui qu'on devrait poser cette question. Qu'est-ce qui ne marche pas maintenant? Parce que si c'était vraiment le problème, il devrait nous en signifier dans sa lettre. Mais je vous ai répété ici la lettre, il a dit qu'une seule phrase qui nous demande de s'il soit notre marche que lui juge d'inopportune. Et moi je me dis, vous avez suivi les argumentaires de mon co-débatteur, les arguments sont fondés. C'est un représentant du peuple, c'est un élu du peuple maintenant. Et depuis la